Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. J'ai encore traîné et mon sac est plein à craquer. Voilà, il est plus que blindé, donc il est temps que je me débarrasse de tout ça. Parce que je les garde, mais au bout d'un moment, il faut que je m'en débarrasse. Les deux premiers produits, ce sont ces produits-là. Donc ce sont des mousses coiffantes de la marque Viveldop. Donc il y a l'extra volume et la extra boucle. Celle que je préfère, c'est l'extra volume. En fait, je trouve qu'elle donne un fini semblable à celle de L'Oréal que j'adore. Et celle-ci est vraiment topissime. Et donc, elle est beaucoup moins chère. Donc, je pourrais que vous conseiller celle-ci si vous aimez bien l'effet volume des boucles. Moi, c'est ce que je recherche en fait. Alors que l'extra boucle, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Donc ces deux-là, celle-là je la rachèterai c'est sûr, celle-là je la rachèterai pas, c'était pour faire un test et je trouve que vraiment l'effet ressemble à celle de L'Oréal, j'aime vraiment beaucoup. Alors je vais passer au masque pour les cheveux de la marque Sephora qui était comme ça, donc il ne reste plus grand chose. J'ai lavé la Charlotte qui était avec et j'ai trouvé qu'elle était encore en état, donc ça doit se laver, alors peut-être pas 50 fois, mais ça doit se laver. Et je dois avouer que quand vous l'appliquez, alors moi je l'applique évidemment le soir, hein, j'ai mis la Charlotte et j'ai fait un gros dodo, je trouve que le lendemain matin on voit vraiment que les cheveux ils sont en bonne santé, ils sont en super forme. Alors ça promettait nourrit et adoucit les cheveux secs et c'est tout à fait ça, répare la fibre capillaire et facilite le démêlage. Oui, c'est vrai que dans le coup le lendemain matin vous peinez beaucoup moins à démêler vos cheveux, donc ça c'est un produit que je vais certainement racheter parce que je le trouve vraiment très bien. Ensuite, masque pour le visage, c'est celui de la marque Millflower. J'en avais testé un il y a quelques temps et là comme j'essaie de faire du tri dans tout ce que j'ai, je continue. Il était à l'eau florale de fleur d'oranger. C'est un masque noir, donc effectivement il était noir, mais bon après on s'en fout de la couleur. Ce qui est bien c'est que dedans il n'y a pas de conservateur, donc ça c'est bien. Et ils avaient été promus aux Victoires de la Beauté 2018-2019. Ce sont des très très bons masques. Ils sont... comment je vais vous dire, ce que j'ai apprécié c'est que quand vous le mettez déjà il se casse pas la gueule, donc ça c'est quand même bien parce que souvent les masques en tissu ils ont tendance à se vautrer. Celui-là non, et alors l'effet sur la peau il est juste génial. Ça promettait, que je vous dise pas de bêtises hein, parce que je me rappelle plus, il était purifiant et détoxifiant et c'est vrai que quand je l'ai appliqué, alors moi je le fais en général le soir, les masques le matin je mets pas de masque le matin, je le fais le soir et vraiment on sent que la peau elle est nickel propre après en fait, elle respire la propreté, voilà je vais le dire comme ça. Ce sont des très bons masques aussi. Comme j'en ai utilisé plein, on va continuer avec les masques. J'ai essayé celui-là de la marque Vitamask je crois. C'est un masque au diamant, alors peut-être pas diamant hein. Est-ce qu'il y a du français là-dedans? Inspiré par l'innovation coréenne, une feuille de fibre ultra fine conçue pour s'adapter parfaitement au visage et améliorer la teneur en humidité dans le masque, ce qui entraîne une augmentation du taux d'absorption dans la peau. Alors il fallait laisser poser 20 minutes. Je trouve que l'effet brillant n'apporte absolument rien. Par contre il était très confortable, pareil il ne s'est pas cassé la figure, il est très fin, on a suffisamment de produits, d'ailleurs il en reste toujours dans le fond que moi j'utilise pour mes mains après dans le coup, voilà j'en profite. C'est un très bon masque aussi, je sais pas si on trouve ça en France, je crois que j'avais dû avoir ça dans un calendrier de l'Avent, une box je crois. De la marque Lua, j'ai utilisé le masque visage ultra hydratant à l'aloe vera, pareil ça c'est une marque que vous pouvez trouver je crois à Auchan, je crois, ou Leclerc, je sais plus. C'est une très bonne marque, ils font bien leur job. Moi vraiment je préfère les masques tissu, parce que déjà en plus une fois que vous avez fini de poser, vous n'avez plus qu'à finir de faire pénétrer le produit et hop on n'en parle plus, que des masques qu'on applique et qu'il faut rincer, qu'il faut attendre que ça sèche par exemple. J'aime un petit peu moins. On va dire que les masques, comme les masques L'Oréal à l'argile, j'aime bien les utiliser une fois de temps en temps. Ça permet de purifier ma peau, de la comment je vais vous dire, de vraiment avoir une efficacité au niveau de l'argile. Ces masques là je trouve qu'ils n'ont pas le même rôle et je préfère quand même utiliser ceux-là. Utiliser le masque pour les mains de la marque Sephora qui se présente comme ça, qui était très bien. Ce sont des très bons masques pour les mains. J'aime beaucoup déjà le principe. Je crois qu'ils en font aussi pour les pieds je crois. Et celui-là pour les mains, alors à l'avocat c'était génial parce que on sent que la peau elle est la peau des mains elle est ultra gorgée de ce qui lui manque en fait, que des journées où elle subit tout ce que vous leur faites subir dans la journée. C'est génial, un masque pour les mains c'est une très bonne idée. D'ailleurs pendant que j'y pense, avant que j'oublie parce que je vois que je suis en train d'oublier, et comme je ne vais pas faire une vidéo spécialement pour ça, je vais l'inclure ici. Sephora m'a envoyé le nouveau mascara qui s'appelle Size Up, je crois. Oui c'est ça, Size Up. Je vais vous montrer la brosse.
Alors moi elle est tordue, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Voilà, comme ça. Et je dois dire que je suis agréablement surprise. La première fois que je l'ai utilisé, quand je l'ai reçu, je trouvais que c'était pas terrible, je trouvais que ça apportait pas grand chose, hormis que ça colorait les cils en noir. Et au fur et à mesure des utilisations, j'ai remarqué en fait que la brosse elle se gorge de produit. Et dans le coup on en a suffisamment pour bien avoir cet effet volume que le mascara promet. Il est vraiment pas mal, il est à petit prix et je trouve qu'au niveau volume il fait son effet. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je trouve qu'après à peu près 3 semaines, ouais ça fait 3 semaines que je l'ai utilisé, que j'ai commencé à l'utiliser, il est vraiment pas mal du tout. Comme j'ai encore 2 masques, je vais vous les montrer. Donc toujours de la marque Millflower, j'ai utilisé celui à la rose de Damas. Enfin à l'eau florale de rose de Damas. C'est le masque invisible qui nourrit et rafraîchit et il fait un job génial. Vraiment c'est une belle marque je trouve. Ils ont été promus Victoire de la Beauté mais je trouve qu'ils le méritent amplement. Ce sont des très bons masques, on a vraiment cet effet frais, hydratant. Votre peau elle est gorgée, on sent qu'elle pète la forme. C'est un très bon masque. Et pour terminer, j'ai fini parce que ça faisait longtemps que je les avais, alors j'ai pris le risque de les finir. Ce sont les patchs hydrogel anti-rides de la marque L'Action Paris que j'avais pris sur Beauté Privée je crois. Il y avait 6 patchs dedans, donc c'était à la vitamine A et E et à l'extrait de ginseng. Le regard tout en protégeant des effets du vieillissement. Ça hydrate, oui. De là à dire que j'avais moins de rides le lendemain, non. Donc voilà, faut pas exagérer non plus. Mais c'est très bon masque pour les yeux, hein. On les met juste là, c'est vraiment très bien ces produits là. Ensuite j'ai terminé la bébé crème de la marque Clarins que j'avais eu l'année dernière. C'est une bébé crème que j'ai mis tous les jours, qui était protecteur de teint, qui hydratait, qui donnait un équilibre au niveau de la peau et qui avait un SPF de 25. J'aime beaucoup, alors je vais la racheter c'est sûr, mais je vais finir celle que j'ai devant parce que là j'en essaye une autre, c'est celle de la marque Langer. Et je dois dire que cette bébé crème c'est top. Si vous cherchez une bébé crème qui a vraiment un effet couvrant mais hydratant en même temps et qui apporte vraiment quelque chose, celle-ci est géniale. Je suis triste qu'elle soit terminée mais c'est une super bébé crème. C'est sûr je la rachèterai. Terminée de la marque Elisabeth Arden. Ce sont des capsules, en fait c'est du sérum en capsule qu'on utilise une fois par jour. Alors c'était dans un flacon comme ça, il y en avait combien maintenant, je ne me rappelle plus. Je sais plus combien qu'il y en avait, enfin bref. Je l'ai utilisé au moins, je crois, pendant une semaine. Oui, je crois qu'il devait y avoir 7 ou 8 dedans. Je l'ai utilisé pendant une semaine. Alors, il faut l'utiliser le soir si vous en achetez parce que c'est très gras. Et je dois dire que ça... Quand je durant la semaine que je l'ai utilisé et au bout de cette semaine, ma peau était vraiment hydratée, elle n'était pas sèche du tout, elle ne me tiraillait pas. Et quand j'ai terminé de l'utiliser, on va dire une bonne semaine après, là j'ai ressenti les effets du tiraillement, on va dire du froid qui agresse la peau, etc. etc. Je pense que c'est un très bon produit. À mon avis, il faut le tester déjà sur du long terme. Par contre, je crois que ça coûte une blinde. Donc là, il faut faire en fonction de votre budget. La crème de nuit Age Perfect Golden Age de L'Oréal. J'adore la marque L'Oréal, vous le savez déjà depuis longtemps. Cette crème, je l'ai adorée. Déjà, elle sentait bon les plantes. Et le pot, c'est encore super bon les plantes, j'adore. J'adore cette odeur. Ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et je dois dire qu'elle a un effet hydratant, richesse au niveau pour la nuit qui est juste génial. J'aime beaucoup et je pense que je la rachèterai. C'était marqué soin riche refortifiant nuit et vraiment la peau elle est gorgée de bonnes choses. Vraiment ça lui apporte vraiment que de bonnes choses. J'ai beaucoup aimé cette crème et je la rachète. J'ai terminé le gommage corps de la marque Nocibé qui était au parfum d'ylang ylang et d'orchidée. J'ai beaucoup aimé ce gommage corps parce que les grains étaient pas trop petits et pas trop gros, il était entre les deux, l'odeur était super agréable et il faisait très bien son boulot. Sachant que moi je me gomme les jambes avant chaque épilation pour aider ma peau à, on va dire, à cicatriser quand le poil est arraché, parce que sinon j'ai un problème, c'est que mes poils poussent à l'intérieur, ça fait des boutons, c'est très laid, enfin c'est tout ce qu'il faut pas. Et ça a fait un très bon boulot. Je pense que la marque Nocibé fait de très bons produits aussi. À l'avenir, je pense que je me pencherai plutôt sur ce genre de marque pour les gommages au niveau du corps et des jambes, parce que ça fait très bon travail, il n'y a rien à dire, c'était un très bon produit, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. On va tomber dans les shampoings parce que là il y en a beaucoup vu que le sac est immensément plein. J'ai fini ceux d'habitude, je vous en fais pas un sketch, de la marque L'Oréal, donc c'est la gamme Elseve, huile extraordinaire,
Alors celui-là c'était le shampoing à l'huile fine de coco que j'aime toujours autant, que j'ai racheté et que je rachèterai. Et le démêlant boucle sublime, donc à l'huile riche d'Amla, qui est juste génial, qui démêle les cheveux sans les alourdir, sans avoir cet effet graissant. Je suis fan de toute façon de la marque L'Oréal Elseve, c'est une tuerie. Comme j'ai encore un peu de shampoing, j'ai aussi fini l'huile, le démêlant nutrition haute légèreté, toujours à l'huile extra fine de coco, qui est juste une tuerie que j'ai racheté. Vous allez voir à chaque produit terminé, c'est sûr. Un autre shampoing, une marque que j'aime beaucoup aussi, c'est la marque Garnier. Celui-là, c'est le shampoing nourrissant à l'huile d'avocat et au beurre de karité, qui nourrit et assouplit les cheveux très secs ou frisés. Très bon produit, un petit peu riche, donc il faut faire gaffe à la quantité qu'on met parce que c'est un petit peu plus long à rincer. Mais c'est un très bon produit, évidemment, cette gamme-là, je la rachèterai. Enfin, ultra doux, font de très bons shampoings. Ma laque préférée de tous les temps, oui, j'en ai pas trouvé d'autres, donc je garde celle-ci. Une bouteille de terminée, je suis pas sûre d'aller jusqu'au promo de beauté Leclerc d'ailleurs avec la bouteille qui me reste, je suis pas sûre. Et donc c'est la fixation forte Nutri-Protection. Moi je préfère celle qui a le truc violet, mais celle-là est très bien aussi et c'est une très bonne laque. Là je la porte, on n'a pas cet effet carton, cet effet laque collant, c'est comme si on n'avait rien, donc c'est génial. Toujours de la marque L'Oréal, et oui, là il y en a un paquet. Alors l'étiquette est à l'envers parce qu'elle s'est décollée. C'est le Lao Shampoo, c'est pareil, je vous en avais parlé quand c'était sorti. C'est un très bon shampoing soin qui fait tout en même temps. Alors il n'a pas l'effet moussant d'un shampoing, par contre il est juste génial, l'odeur est une tuerie. Ça c'est pareil, je le rachèterai parce que c'est un très très bon produit. Si vous cherchez une solution facile le matin pour avoir un effet soin et shampoing en même temps, celui-là il est très 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 bien. Alors, dans le coup pour les mousses pour les cheveux que j'avais acheté dans plein de marques à différents endroits, je les termine péniblement mais j'arrive à les terminer. Et ce que je fais, donc par exemple pour celle-ci, hein, c'est la volume This Is It, j'avais pris ça chez Action, donc ça apporte absolument rien, ça ne coiffe pas, ça ne fait absolument rien. Vous mettez de la mousse dans vos cheveux. Ce que je fais en fait pour les mousses que j'aime pas, c'est que je les combine avec celle-ci. Comme ça j'en mets assez généreusement de celle-là, vu que de toute façon elle fait pas grand chose, enfin si elle fait quelque chose c'est tellement infime que ça se voit pas. Donc je mets celle-ci en belle quantité, ou une que je veux me débarrasser que je n'aime pas qui fait rien, comme celle-ci. Et après j'ajoute un petit peu moins de celle-là, comme ça elle me dure un petit peu plus longtemps. Donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Quand vous avez un produit qui vous fait rien, qui vous apporte rien, essayez quand même de le terminer en l'associant avec un autre qui marche, et dans le coup celui qui marche vous en mettez beaucoup moins. Donc vous faites un petit peu d'économie quand même. Deuxième bouteille de laque. Ma mousse L'Oréal préférée, donc c'est la Full Volume Extra, alors celle-ci c'est la Force 5, c'est la Techni Art, c'est la mousse génialissime du moment. Elle, j'en mets une petite noisette. D'ailleurs Laure, avec qui on a fait une réunion d'équipe, me l'a piquée parce qu'elle l'adore. Donc je pense que la prochaine fois que je la verrai, j'y ramènerai une bouteille, comme ça elle aura pour elle toute seule à la maison. C'est une mousse nettoyante douche pour le corps de la marque Kirines, c'était à la rose. Alors j'aime beaucoup les mousses pour le corps, ça a cet effet doux, c'est douillé, on a cette sensation de confort, de cocooning, ça c'est pareil, j'adore. Je rachèterai pas forcément celle-là, mais j'ai bien aimé et je suis en train de terminer ce que m'a ramené Laline l'année dernière. Oui, j'économise un max quand j'aime, j'ai un gros défaut, c'est ça. Et les mousses pour le corps, penchez-vous dessus parce que c'est super agréable, on a vraiment cet effet doux cocooning. Celle-ci sentait la rose, alors il faut aimer la rose, mais celle que Dali m'avait ramenée, elle a encore une autre odeur et j'aime beaucoup c'est ce style de nettoyant pour le corps, c'est vraiment tout doux, c'est génial. On a terminé avec Marine, et c'est peut-être même plus Marine qui l'a terminé, le Visibilicure de Neutrogena. Donc c'est le gel nettoyant quotidien qui purifie et renforce la barrière cutanée pour défendre la peau contre l'apparition de nouveaux boutons. Marine l'a adoré, donc on l'a racheté évidemment, parce que ça aide vraiment à nettoyer sa peau, à la purifier, et ça limite l'arrivée des boutons, même qu'elle en a encore, ça la limite énormément, et c'est pas agressif du tout. On l'a déjà racheté, ça c'est sûr. On adore, donc on l'avait évidemment déjà racheté. Encore un Garnier, cette fois c'est le shampoing donc merveilleux à l'huile d'argan et de camélia qui nourrit, sublime et révèle la brillance. Comme le précédent, c'est très très riche, donc il faut y aller mollo sur la quantité que vous allez mettre sur vos cheveux parce que sinon ça va être super long à rincer. Mais c'est un très bon shampoing et évidemment je rachèterai cette gamme, enfin la marque Garnier je la rachèterai. Fini, plein de mascaras. Le premier que je vais vous montrer, c'est le mascara soin et volume de la marque Prescription Lab. Donc c'était une box que je recevais régulièrement. Enfin tous les mois d'ailleurs, je la recevais même plus que régulièrement, c'est tous les mois. Bon, je l'ai arrêté parce que faut que j'arrête de stocker pour stocker. J'ai jamais été très fan en fait de ce mascara. Il colorait bien les cils, mais je trouvais qu'il apportait rien, ni volume, ni soin, ni quoi que ce soit. Et il a très vite séché, donc j'ai été obligée de vite l'arrêter. C'est une très grosse brosse comme ça. J'aime pas ces grosses brosses en fait.
J'aime pas ces grosses brosses là. Ça fait, je trouve, un petit peu paquet. Enfin, pour moi, c'est pas ce que je recherche. Le primer esthétique de L'Oréal, c'est celui-là. Vous savez, c'est des mascaras blancs là qui vous servent en fait de base. Ça, je vais le racheter une fois que j'aurai terminé mes autres primers que j'utilise en ce moment. Parce que ce primer, en fait, il apportait à vos cils, il vous aidait à donner du volume et de la longueur, mais en plus il les nourrissait, donc ça c'est un très bon produit. Un produit pour lequel je suis déçue, alors je l'ai reçu gratuitement mais d'un coup je suis déçue, c'est de la marque Givenchy, donc c'est un mascara qui doit sûrement coûter une blinde. Alors je vais vous montrer, alors le packaging est très beau, il n'y a rien à dire, tout ça est magnifique. La brosse elle est un peu bizarroïde, elle est un peu à picot, je ne suis pas fan de ces brosses là. Et on peut la plier comme ça. Voilà. L'idée en soi était sympa, c'était un mascara qui était de couleur un peu prune et j'ai été déçue parce qu'en fait il a séché à une vitesse grand V. Voilà, tout simplement. C'est la première fois que ça m'arrive sur un mascara que ça sèche aussi vite. Donc je ne vous recommanderais pas forcément ça parce que si effectivement au prix que ça doit coûter il sèche, bah vous allez mettre vos sous par la fenêtre. Cette vidéo va être super longue parce que quand je vois encore tous qu'elle dans le sac, on est mal. Alors, deux autres mascaras que j'ai terminé. Le mascara de la marque ELF que j'avais acheté, c'est pareil, il y a pas mal de temps. Donc faites gaffe hein, quand vous utilisez plusieurs mascaras et que vous peinez à les finir. Faites attention quand vous les utilisez, hein, qu'ils ne soient pas... qu'il n'y ait pas de moisi dessus ou je ne sais quoi. Hein. Moi j'ai pas de souci là ici au niveau stockage à la maison, mais vous faites quand même très attention. Donc c'est un mascara qui devait donner du volume et de la définition. J'ai pas spécialement bien aimé ce mascara, donc la marque ELF maintenant on ne peut plus la trouver si mes souvenirs sont bons en France, ce qui est bien dommage parce que c'était une marque petit prix, mais c'est pas un mascara que j'ai trouvé sur le long terme génialissime. Il y a le mascara que j'ai dehors, toujours la marque L'Oréal, c'est le volume million de cils Fatal. Je l'ai adoré quand je l'ai testé, je l'ai adoré sur le long terme, je l'ai re-racheté, je l'adore et je l'ai encore, je crois, je dois en avoir un d'avance maintenant quelque part. Voilà. Voilà, il est encore sous blister, mais c'est un mascara que j'adore, j'adore, j'adore. Les autres mascaras sont dans le fond, je vous les montrerai après. J'ai terminé le shampoing Source Essentielle à la fleur de calendula et de camomille de la marque L'Oréal, qui était sous ce format-là. Alors c'était rigolo parce qu'il y avait des espèces de petits morceaux, il y en a encore un peu dans le fond d'ailleurs. J'ai pas trouvé ce shampoing génial. Franchement là par contre j'étais un peu déçue. C'était sans silicone pour un toucher naturel. Ça hydratait pas, ça faisait pas grand chose en fait. Donc je rachèterai pas ça. Voilà, un produit flop de L'Oréal. Vous voyez que j'en ai. Un gel douche que j'adore, la marque Cottage. Alors ça je kiffe. C'est celui à la cerise noire et à la pistache. Alors c'est un très bon nettoyant, ça hydrate, ça fait... Et en plus c'est une petite pépite, ça sent la cerise et j'adore la cerise. Autre mascara que j'ai terminé, c'est le Total Tentation de Maybelline. C'est un très bon mascara qui va vous aider à avoir du volume, mais il faut faire attention parce que je trouve qu'il a tendance à faire un petit peu de paquet. Il est pas mal du tout, mais faire attention. Et plus il avance dans le temps, plus je trouve il définit mieux les cils. Donc au début quand il est neuf, on a l'impression qu'on a trop de matière sur les cils. Et après quelques semaines d'utilisation, je trouve que d'un coup il dépose moins de produits et on n'a pas cet effet cils et paquet. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'utiliser sur le long terme. À court terme, j'ai pas plus aimé que ça, mais sur le long terme, j'ai bien aimé. De la marque L'Oréal toujours, c'est le baume démêlant, pardon. Lavandin concoction hydratante, vous savez c'est la gamme qu'ils avaient sorti là, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, vegan, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Je suis pas fan de ça, honnêtement je trouve qu'il manque quelque chose. Alors est-ce que c'est parce qu'on est habitué finalement à des produits qui ont des shampoings ou des soins qui ont des produits pas très bons pour la planète et pour nous, c'est possible, mais je suis pas super méga fan, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à le finir. Ça je crois que je l'avais eu dans le colis de 10 kg qu'il m'avait envoyé. Ensuite j'ai terminé au niveau soins le sérum. Donc c'est le super sérum éclat de la marque Sephora. Je vous en avais parlé, j'aime beaucoup ce sérum. Il n'avait pas cet effet gras, il hydratait la peau, il préparait la peau à la crème qui allait arriver par la suite. Et je dois dire que la marque Sephora était vraiment... Enfin, je trouve qu'elle fait vraiment beaucoup d'efforts. Et je vous avais dit que ce que je pouvais reprocher à ce sérum, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait en mettre beaucoup pour avoir un effet... comment je vais vous dire ?
pour avoir cette sensation que ma peau était bien gorgée de sérum, je trouvais qu'il en fallait beaucoup, donc il durait moins longtemps, ce qui pouvait expliquer que d'un coup il était peut-être moins cher, et je ne change pas d'avis. J'ai toujours ce sentiment où il faut beaucoup plus de produits, par exemple de celui-ci, que par exemple un autre sérum que je serais amenée à utiliser. Donc je me repencherai quand même sur les soins de la marque Sephora, mais ce sérum est très bien si vous avez envie de l'essayer. Il est vraiment pas mal. Par contre je trouve qu'il en faut beaucoup. Une crème, alors non c'est pas une crème, c'est une émulsion hydratante révélatrice de beauté. C'est l'Aquabella de luxe que j'avais eu il y a très longtemps aussi, que j'ai terminé, que j'aime beaucoup. Ça disait que ça matifie, ça lisse et ça révèle l'éclat. Alors ça lisse, oui, ça matifie. C'est vrai que je n'avais pas cet effet brillant sur ma peau et sur gras au niveau surtout de la zone T. Par contre l'effet révèle l'éclat, bon, j'irai pas jusque là. Les deux premiers, ça y participe quand même pas mal. Alors c'est pareil, quand ils mettent ça sur les packaging, matifie, lisse, l'éclat, il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus. Hein. Si vous avez le teint ultra terne, que vous avez des rides, vous avez 60 ans ou 70 ans ou plus encore, ça va pas vous les supprimer non plus. Hein. Ça fait pas un miracle ça. C'est pas un produit magique. Hein. Abracadabra, c'est pas ça. Mais ça apporte quand même des choses, du bien-être à la peau et on le sent sur la peau. Moi je sais que j'avais pas du tout la peau qui brillait quand je l'utilisais, donc ça matifie, j'en suis sûre. Lisse, j'irai pas jusque là, mais ça apporte vraiment un effet quand même un petit peu lissant au niveau de la peau et ça resserre les pores. J'avais l'impression que ça resserrait les pores. Terminé le gel exfoliant de la marque Masada que j'avais reçu en petit format que j'ai adoré. C'était rigolo cette forme de gel, voilà, ça faisait bizarre et c'était un gel exfoliant mais tout doux, c'est-à-dire ça faisait pas des gros grains, ça faisait pas pierre à poncer quoi sur la peau. Ça j'ai adoré et la marque Masada je l'aime beaucoup et je pense que je me repencherai dessus un petit peu plus tard. Le lait hydratant pour le corps à l'huile de coco de la marque Palmer's, j'ai peiné en fait à le finir parce que j'adore l'odeur et quand j'aime beaucoup j'ai du mal à finir et je crois que ça existe chez Auchan. Je crois. Il faut que j'essaie de me trouver un grand format, enfin quand j'aurai fini le stock que j'ai, parce que c'est un très bon produit, ça sent très bon, l'odeur elle reste, ça hydrate en profondeur, c'est un produit génial. De la marque Eugène Perma, le shampoing douceur, donc à l'huile de coco qui apporte nutrition, brillance et effet anti-casse, et ça je dois dire que ça marche. Je vous avais dit que je l'aimais beaucoup, je ne regrette pas du tout. J'utilise le soin de la marque Eugène Perma qui est juste génial, et ça vraiment c'est un super bon shampoing. Je crois que ça se trouve pas comme ça malheureusement, mais c'est dommage, mais c'est un très très bon shampoing et vraiment mes cheveux étaient hydratés, ils étaient protégés, ils n'étaient pas cassants, enfin j'en avais beaucoup moins dans la brosse quand je les démêlais le matin, donc c'était juste génial. Un autre sérum, cette fois c'est de la marque KOS, c'est un sérum à la camomille qui était apaisant, hydratant pour le visage et le cou. Apaisant, bon alors moi j'ai pas de choses particulières au niveau de mon visage, donc je peux pas vous dire si le côté apaisant ça marche. Par contre le côté hydratant ça fonctionne très bien. Par contre c'est un petit peu gras, donc moi j'utilisais le soir et pas le matin. Quand j'ai utilisé celui-ci, j'utilisais celui de chez Sephora le matin, et celui-là j'utilisais le soir parce qu'il est un petit peu gras, donc je voulais pas avoir un effet brillant pour toute la journée. La crème sublimatrice au tiare, donc de la marque Eugène Perma, qui était une crème qu'on utilisait sur les cheveux, enfin sur les mèches. Je l'utilisais en fait sur le bas de mes cheveux pour apporter de la brillance, du soin, enfin, leur apporter quelque chose de nourrissant au niveau de mes pointes, et ça fonctionne très bien. La marque Eugène Perma, c'est une très belle marque aussi. Je pense que vous pouvez vous y pencher si vous avez envie de vrais résultats. Ça marche vraiment bien. Et je pense que c'est une marque qu'on ne parle pas assez. Voilà, la marque Eugène Perma, j'aime beaucoup. Bon bah j'ai fini. Alors je vous ai pas mis le déo que Titi adore, le shampoing que Titi adore, le gel que Titi adore. J'ai laissé tomber, je les jette au fur et à mesure. Parce que c'est tout le temps les mêmes. Donc comme il ne veut pas changer, on va pas en parler à chaque fois. Moi je vais limiter aussi le coût des shampoings quand même. Je vais essayer de vous montrer peut-être autre chose par la suite. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je suis désolée pour la longueur, mais voilà, il était temps que je la fasse parce que j'en avais tellement à faire que voilà, il était temps. Donc je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera peut-être envie d'essayer certains produits. Je vous fais évidemment plein de bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!